Tout le monde, c'est Squidmat. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième partie de la première partie que j'ai faite. Voilà. Donc cette fois-ci dans cette deuxième partie on va parler de ses qualités et ses défauts. Voilà, la suite. Donc ça va être très bref, hein, ça va pas durer longtemps. Hein. Parce que je pense qu'il y en a, ils sont pas totalement les couilles, comme Clarissa par exemple. J'ai cité ça au plus tard. Voilà. Donc ses qualités et ses défauts, donc j'ai toujours mon petit bouquin là, hyper pratique de la Twitch. Donc ce que je peux vous dire c'est que sur ces qualités déjà, comment dire, les Joy-Con c'est bon, l'idée du dock c'est bon, l'idée du 720p pour du 6,2 pouces pour la tablette c'est bon aussi. Tout le prise casque bien sûr il est disponible sur la tablette. On a aussi les animaux qui sont toujours disponibles sur les Joy-Con. Et on peut aussi faire une capture d'écran à n'importe quel moment grâce au Joy-Con de gauche en appuyant sur un petit bouton qui permet de faire afficher instantanément tout ce qui se passe à l'écran comme le bouton share sur un autre. Voilà. Donc ça c'était pour ses qualités. Et ses défauts, donc ça va être plus long, ces défauts on va un peu plus discuter. Parce que on a déjà le port rechargeable de la suite de la tablette qui est très mal positionné. Je sais pas quel est le sur les steaks, mais franchement c'est... Je comprends pas. Là, franchement le gamepad genre en plus à la langue gamepad il y a juste un branchement en haut, ça c'est trop bien, il n'y a aucun problème. Et là non ils ont foutu la recharge en dessous, je comprends pas. Du coup on peut pas recharger la tablette en train de poser sur le câble et on peut la recharger en même temps. Soit on essaie de se démerder pour la mettre, soit je sais pas comment il faut, vous voyez là, on va être ici. On va être là pour rechargeable, en fait il est juste situé dessous là. Donc c'est quand même pas très intelligent. Hein, voilà. Ensuite sinon on a quelques frayeurs, comme des défauts par exemple. Hein. Quelques frayeurs, donc il y en a quand même 3 hein, qui font plutôt assez peur les unes que les autres, hein, comme je peux vous dire. Donc, dont une on a trouvé une solution, voilà, provisoire, mais voilà. Donc quelques frayeurs, vu que c'est un produit manufacturé, forcément la Switch a quelques ratés, hein, c'est logique. Donc on a la déconnexion des Joy-Con, hein, donc ça c'est quand même un petit peu bizarre je dirais parce qu'ils sont via Bluetooth reliés à la console. Alors je sais pas si c'est au dock ou relié au dock puis à la Switch, ou si c'est Switch relié au dock, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais la Switch à tablette je veux dire. Ça je sais pas trop, donc je vais me renseigner sur le sujet puis j'écrirai ça en commentaire. Mais il y a une déconnexion, voilà, si je dis ce qui est écrit, un certain nombre de joueurs se sont déjà plaints de rencontrer des problèmes de désynchronisation du Joy-Con. Le gauche surtout, donc celui comme je l'ai dit là, le gauche. Bon ne vous fiez pas aux couleurs hein, parce qu'il existe des Joy-Con noirs, hein, donc c'est variable les couleurs. Bon là c'est le bleu ici, il y a quelques boutons pour la capture d'écran. Le bleu là, apparemment c'est le gauche qui se... surtout le gauche apparemment. Il y a plus de gens qui disent que le gauche vous gagne plus que le droit. Voilà. Ils ont aussi trouvé des solutions provisoires pour remédier à cela, mais pour l'instant la solution c'est de ne pas jouer trop près des appareils électriques comme par exemple je sais pas moi, votre téléphone, votre micro-ondes, votre micro-ondes à côté de votre micro-ondes à côté de la console tout simplement, vous n'allez pas bouffer quoi, sérieusement. Ouais, excusez-moi, il fait un peu chaud là. Pas comment il fait dehors là, mais... 40, 30, 40. 40 hein, donc déconnexion des Joy-Con dans tous les cas, de toute façon, moi je vous dis tout de suite que c'est pour l'instant inacceptable. Pour moi, Joy-Con c'est tout nouveau et il y a déjà des blagues. C'est normal hein, c'est normal. Il y a quand même eu pas mal de tests à mon avis, c'est quand même bizarre. Et ouais, écoutez, déconnexion, pardon, de la manette de la DualShock ou de la DualShock 4, ça va pareil, c'est génial. Je sais pas à qui ça arrivera, mais pour l'instant ça n'a pas... Si on peut en matière d'expérience de console, c'est connu que vous pouvez plus expérimenter des dessins animés genre Mario,
Ensuite, deuxième frayeur, on a écran rimé. Voilà, je trouve ça assez chelou quand même, parce que apparemment la construction du bloc est mal faite, en sorte que l'écran de la Switch raye le dock, pardon, raye l'écran de la Switch. C'est quand même incroyable. Ta tablette dans le dock, quand tu le ressors, ça fait des rayures. C'est quand même incroyable. Donc il y a écrit certains utilisateurs ont appelé le dock de rayer l'écran de la Switch, obligeant d'ailleurs Nintendo à retirer de la vente sur son site américain les docks vendus à l'unité. Si vous êtes pas content avec Nintendo, le casque américain en plus. C'est pas vrai, les gars, moi je te dis, hein. Dans la tête de Nintendo. Ensuite, on passe au dernier point de ses défauts. Le mode, pas vraiment, mais la frayeur, quand même une dernière frayeur de le freeze. Donc, on va en parler assez rapidement. C'est juste en fait certains joueurs qui ont dit que leur écran était figé, complètement frisé. Ça buguait pas, ça frisait. Genre, toujours imagine que tu joues avec 4 minutes, en plein match avec la première minute. Ah, bon, bah. Ne m'en cache pas, ça m'arrive de la couche, ça stoppe de monter, ça va tout le monde. Alors je sais pas si ça arrive à tout le monde, en même temps je trouve que c'est un petit peu normal. Ah mais les grosses merde, t'as un plâtre. Et donc pour le freeze, on a trouvé une solution. C'est de faire un reset total de la Switch pendant 10 secondes en habitant sur le bouton. Ça c'est une minute, apparemment une solution qui marche. Le freeze est retiré de ce frayeur. On reste à 2 mais le freeze voilà. Maintenant on va passer donc dans la deuxième partie de... Je sais pas comment dire, mais ça c'est... Déjà c'est la deuxième partie de ses qualités et défauts, mais aussi ses accessoires indispensables. Je vais vous en parler dans celle-là. Donc il y a 6 accessoires indispensables dans cette vidéo. Pour la Switch qui sont vendus séparément bien sûr. Hein. Si on avait tout dans le pack en même temps, ça serait tellement plus pratique, ça coûterait tellement plus cher aussi. Donc on a 6 accessoires indispensables. Alors pour moi indispensables, ils sont pas tous indispensables. Il y en a vraiment, c'est pour les mecs, ouais, je suis un gamer, un ami, comme ça. Pour les mecs qui jouent 1 heure par jour, 2 heures, ou les mecs qui jouent dans le week-end, tu vois, il y a quand même une différence. Donc on a un carte mémoire à micro SD, 16 ou 32 Go. J'ai aussi les prix avec moi, hein. Donc 16 Go on en a pour 8 €, donc ça vaut 16 €. Voilà. Donc c'est pas dégueulasse, franchement, c'est pas ça la limite, ok, c'est pas ça bien. Après, surtout qu'il y a quand même, dans la troisième partie, je vous parlerai des 32 jeux qui vont sortir, les 32 jeux à venir. Et quand même, 32 jeux, ça risque de faire quand même pas mal de gigas. Surtout que dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'on était à 32 gigas de stockage déjà de départ, moins 6, puisque on avait le système qui était présent. Donc déjà, ça monte très vite. Hein. Sur PS4 déjà, il y a des jeux qui font déjà plus de 32 gigas, alors 50 gigas, tu vois. Donc ça va vite, hein, ça va très vite. Après, bon, ça c'est vraiment pour les, comme les geeks, pour les geeks, hein, je vous ai dit, les Joy-Con grip rechargeables. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble à ça. Voilà, donc en fait c'est comme la Pro Controller, la Controller Pro là, mais au lieu que ce soit une manette, ce sera juste les Joy-Con. Et en même temps, d'où nos Joy-Con grip rechargeables, si vous mettrez les Joy-Con dans la manette, ça se rechargera. Parce que je sais que dans le... Je crois que dans le pack quand vous achetez la Switch, vous avez une Joy-Con grip mais pas rechargeable, je crois. Je crois que c'est ça, je crois que c'est juste les Joy-Con grip mais pas rechargeable. Voilà, donc ça coûte environ 54 €. Voilà, donc ça passe, franchement ça passe, mais c'est un petit peu... le grip fourni avec la console ne recharge... Voilà, c'est ça, c'est écrit, voilà. Donc le grip fourni avec la console ne les recharge pas, voilà, c'est bien ce que je dis. Donc, en gros, vous ne pourrez pas recharger avec celui que vous avez déjà, vous en acheter un en plus. Ensuite, on a le contrôleur pro, donc c'est, comme je vous ai dit, c'est comme une manette, c'est une manette comme la pro sur la manette pro, là je vois, parce que je l'ai en haut là, sur contrôleur pro avec la Wii U, voilà. Donc je l'ai là-haut, là, j'irai la chercher après pour vous montrer. Je vous la mettrai en com sur Instagram, comme vous verrez. Donc
70 € environ, là par contre ça commence à faire cher, 70 € pour une manette en plus, je préfère acheter une paire de Joy-Con. Hein. En parlant de ça, on vient au Joy-Con supplémentaire, donc la Joy-Con supplémentaire c'est tout simplement une paire de Joy-Con supplémentaires, soit noir, soit bleu, rouge, je crois que pour l'instant comme couleur il n'y a que ça, mais je pense qu'il y en aura plus. Donc les Joy-Con supplémentaires serviront à remplacer un Joy-Con perdu défectueux, donc par exemple des collectionneurs Joy-Con, s'il y en a un qui... Bon, je pense que tu te feras rembourser, hein, bien sûr, mais quand je vois les prix, là par contre ça commence à être violent, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que un Joy-Con à l'unité c'est 50 €. Ouais, un Joy-Con à l'unité c'est 50 €. Waouh waouh, and what the fuck. What the fuck. 50 €. Alors ils ont été sympas, tu vois, genre ils nous ont pas fait 100 € les deux, tu vois. Ils nous ont fait 80 € les deux. Bon. Mais bon, quand même. Merde quoi, sérieux, 50 €, une petite manette comme ça. Oh my god. Ok, on passe ensuite aux deux derniers accessoires soi-disant indispensables, qui ça sont vraiment pour les gamers, hein, voilà. Ou surtout aussi pour ceux qui veulent jouer longtemps. Donc, housse de transport, voilà, donc la housse de transport qui est accompagnée d'un écran de protection, voilà, donc bon ça c'est vraiment pour ceux qui veulent conserver leur Nintendo Switch pour éviter qu'elle s'abîme, voilà, bon, ça c'est vraiment pour les mecs genre ah attention parce que sinon si je casse ma console je dois en racheter une, comme ça. Bon, ça c'est vraiment pour les mecs genre ils sont trop deck, genre si il y a une seule petite rayure ou une seule goutte d'eau sur la Switch, quoi, voilà. Et puis on finit par la batterie externe. Voilà, qui, bon, je pense que j'ai pas besoin d'en... Oui, donc la housse de transport, elle fait 25 €, voilà. Batterie externe, on en a pour 43 €, voilà, donc j'ai pas besoin de dire plus sur la batterie, voilà. Donc, bah écoutez, c'était ravi de vous avoir parlé de cette deuxième vidéo. Troisième partie la prochaine fois, je vous laisse, et je vous dis à tous, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, tchuss.